Tu ferais mieux d'abandonner. Ah, ça non alors. J'ai l'intention de gagner. Attrapez, Tila. Non, attendez, ne partez pas. Non, arrêtez. Je vous interdis de m'abandonner, espèce de lâche. J'ai toujours été entouré de misérables traites. Vous allez voir, quand je vais vous attraper, vous allez le payer très cher. Je te donne 10 secondes pour les suivre et t'en aller d'ici, ou bien je devrais encore utiliser la manière forte. Bon, très bien. Ne crois pas un instant que je te crains. Seulement, j'ai d'autres choses urgentes à aller faire ailleurs. Tu as vraiment de la chance. Je te signale que les 10 secondes sont écoulées. Alors, Musclor a fait un pas en avant et l'autre est parti en courant. Il s'est étalé de tout son long. Il était tellement pressé de quitter la forteresse. Et je vous remercie d'être encore allés tous les deux aider nos amis lutins. Ça nous a fait plaisir. Maintenant, excuse-moi, on m'attend ailleurs. Oui, je dois m'en aller aussi. Je dois apprendre à Adam comment se battre contre une nature hostile. Ah, sois très prudent avec les abysses. Ils peuvent être très dangereux. Pour toi peut-être, mais moi je peux voler. Ah oui, mais ils sont traversés par des tourbillons violents et des forces mystérieuses. Ils abritent le secret de la puissance du château des ombres. En tout cas, elle a l'air d'être très profonde, cette crevasse. On raconte que les abysses n'ont pas de fond. Pas de fond. C'est ridicule. Comment est-ce que quelque chose peut ne pas avoir de fond? On raconte que les abysses descendraient jusqu'au centre de la planète. Et oui, c'est comme s'il n'avait pas de fond. Tu devrais y laisser tomber une pierre, Orko, et je te promets que tu n'entendras aucun choc au fond. Ah, mais alors attends, je préfère prendre une de mes pierres. Ah non, ça c'est une chaussette. Ah, c'est pas ça que je veux. Ben, ça c'est un réveil. Il faudrait que je mette un peu d'ordre là-dedans. Ah, voilà. Et non, pas de bruit. Alors où je suis devenu sourd, où il n'y a pas de fond, vous pourriez m'attendre. Adam! Et où est-il encore passé? Oh, je commence à en avoir assez de toujours lui courir après pour lui donner ses leçons. Adam, écoute, il y a des heures que je te cherche, je te rappelle. Mais oui, je sais, Tila, tu n'as pas à me le rappeler. Tu as encore une leçon à me donner. Exactement. Alors pourquoi tu ne m'as pas attendu? Il y a 2 heures de ça. Pour te dire la vérité, je n'en avais pas envie du tout. Écoute, Adam, tu sais que tu as encore une... Oui, je le sais que j'ai encore des tas de choses à apprendre. Mais il y a autre chose dans la vie. Tu ne crois pas qu'on doit aussi rire de temps en temps? Rire? Oh, écoute, il y a d'autres choses à faire que rire quand on a ton rang. Tu as un tas de choses très importantes à faire. Mais c'est ce que je t'explique. Tu voudrais que je travaille tout le temps. Il n'y a que ça qui semble t'intéresser. Alors je te le dis franchement, j'en ai assez. Mais Adam, si je sais... Non, ça suffit comme ça. Ce sera tout, capitaine. Ah. Dis donc, Adam, j'espère bien que tu as honte de toi. Je ne t'avais jamais entendu parler de cette façon-là, Tila. Oh, écoute, elle est toujours en train de... Ah, j'en ai assez de trouver des raisons. Je crois qu'en vérité, je suis fatigué de tout ça. Pourtant, tu es Musclor. Ah oui, Musclor n'est jamais fatigué, lui. Mais le prince Adam, par contre, l'est. Il en a assez d'entendre... Et tu dis ça, apprends ceci. Oui, j'en ai vraiment assez de tout ça. Tu sais bien qu'il y a longtemps que moi, j'en ai assez de me transformer en tigre de combat quand tu deviens Musclor. Pourtant, je le fais puisqu'il le faut. Ah oui, bien sûr, tu as 1000 fois raison. Je le sais très bien, hein. Tout ce que je voudrais, c'est juste un peu de repos et rien d'autre. Et mener une vie détendue pendant quelques temps. Oui, tu as raison, mais essaie d'expliquer ça à Tila. Alors rassure-toi, je trouverai bien quelque chose pour la calmer. Mais en attendant, je te propose de faire une petite sieste. Ça, c'est une très bonne idée. Il m'a parlé sur un ton. J'en ai été vexée, enfin, comme s'il s'adressait à une inconnue. Tu ne dois jamais oublier que c'est le prince héritier d'Eternia. Mais nous avons grandi ensemble, comme frères et sœurs. Et à quand remonte la dernière fois où vous avez joué comme frère et sœur? Jouer?
Mais nous sommes des adultes, je te signale. Ah, ça y est, tu es encore de son côté. Oh, pas du tout, mais qu'est-ce que tu racontes là? Écoute, tu sais très bien que je suis fier de toi et de ta façon d'assumer tes responsabilités. Mais je crois que tu devrais les oublier de temps en temps. Les oublier? Mais oui. Et repose-toi. La bataille que tu as livrée à la forteresse des lutins t'a fatigué. Écoute, je suis en pleine forme. Mon problème, c'est Adam. Je crois que tu devrais trouver un moyen d'allier le travail et la détente. Oh, mais oui, merci beaucoup. Tu viens de me donner une idée, mon papa. Je te laisse. Bon, vas-y. Adam, Gringer, attendez-moi. Adam, j'ai eu le temps de réfléchir à ce que tu m'as dit tout à l'heure dans le jardin et je... Tila, je voudrais d'abord te dire que je regrette beaucoup la façon dont je t'ai parlé. Tu sais, j'étais... Fatiguée, oui, ça je le sais. Mais tu n'as pas à t'excuser, Adam. Tu avais raison. Je crois qu'il est temps pour nous de nous amuser un peu pour changer. Ah oui? Et c'est toi qui dis ça? À quoi est-ce que tu penses? Oh, tu verras bien. Alors là, je dois te féliciter. Ce pique-nique à l'écart de tout est une grande idée. Es-tu d'accord, Ginger? Oh, quelle question idiote, tout à fait d'accord. Oh, mais attendez un peu, il y aura mieux encore. Ah oui, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu as trouvé un petit jeu, peut-être bien? Absolument, c'est un petit jeu qui devrait nous distraire. Je pensais aller me cacher dans la forêt, et toi, tu devras essayer de me trouver. Ah, tu veux jouer à cache-cache? On aimait beaucoup ça avant, tu t'en souviens, hein? Oh oui, Adam, je m'en souviens très bien, et c'est pourquoi j'ai apporté ceci. C'est au cas où tu te perdrais. Ce sont des émetteurs-récepteurs. Le tien sera réglé dans la position d'émetteur, et le mien dans la position de récepteur. Ceci me permettra de te retrouver si tu te perdais. Oh, ne t'inquiète pas pour moi. Tu ferais mieux de chercher une cachette valable. Oh, j'en trouverai une bonne, alors tu comptes jusqu'à 10 avant d'y aller. Et si c'est toi qui te perds, qu'est-ce qu'on fera alors? Oh, il n'y a pas de danger que ça arrive. Est-ce que tu m'aideras à retrouver Tila? Oh non. C'est à toi qu'elle a dit d'aller jouer avec elle. Moi, je vais rester tranquillement ici et surveiller le panier en attendant. Ah oui, c'est ça, d'accord. Et ne te fatigue pas trop, surtout. Bon, elle a eu suffisamment de temps. Ah, elle est passée par ici. Où peut-il bien être? Oh, il est bien capable de s'être déjà perdu. Ah non. Non, je reçois le signal de son émetteur. Il vient par ici. C'est bien, Adam, c'est bien. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais qui es-tu, toi? Viens ici. Oh, que tu as l'air gentil. Mais qu'est-ce que tu fais là, tout seul dans cette forêt? Tu as un nom? Tu peux me dire lequel? Oh non. Alors attends, disons que ce sera Pookie. Qu'est-ce que tu en dis? C'est gentil, ça, Pookie. Coucou, me voilà. Bravo, Adam, c'est très bien. Tu m'as trouvé, mais maintenant, il faut aussi me rattraper. Oh, alors là, je suis tranquille. Tu n'as pas une seule chance de t'en sortir. J'ai été ravie de te rencontrer, Pookie. Au revoir. Ah, merci, c'est très gentil. Oh non, regarde ça. Est-ce que tu me prends pour un acrobate? Allez, un peu de courage, Adam. Ce qu'une fille a fait, tu peux le faire, non? Profitons-en et allons-nous-en vite d'ici, Pookie. Ah, ça c'est Tila. Elle se croit toujours la meilleure. Mais je vais bien la surprendre. Ah, ah Tila! Allez, on arrête de jouer. J'en ai assez. Tila! Bravo, Pookie. Tu as réussi à me suivre jusqu'ici alors qu'Adam n'est déjà plus là. Je me demande où il est passé. De toute façon, il y a longtemps qu'Adam n'avait plus fait d'efforts. Et c'est très bon de faire de l'exercice. Hein? Qu'en penses-tu? Pookie! Pookie!
Fais attention. Oh. C'est très dangereux ce que tu as fait là, Pookie. Tu devrais savoir que ce ravin n'a pas de fond. Et si tu y étais tombé, personne ne l'aurait su.